Salut! Alors aujourd'hui on va parler de Inazuma Eleven. Faut-il vraiment regarder cet animé? Vaut-il la peine? Alors ici je vais parler de mes expériences personnelles et de ce que j'ai ressenti en regardant cette série. Je ne vais évidemment pas spoiler, ou du moins le moins possible. Et je ne parlerai pas des saisons ultérieures à la première saison, mais je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Alors pour commencer, il faut savoir à quoi tu auras affaire lorsque tu te lanceras dans cet animé. Qu'est-ce que finalement Inazuma Eleven? Inazuma Eleven est à la base un jeu vidéo de football développé et édité par Level 5, sorti au Japon en 2008 et sorti chez nous en 2011. Le jeu fait un succès phénoménal, et du coup, produits dérivés et autres goodies sur la franchise sortent, commencent à faire surface, dont une adaptation animée qui va faire exploser la série. C'est bien tout ça, mais ça raconte quoi finalement? Alors, Mark Evans, jeune gardien et capitaine de son équipe, du collège Raymond, rêve de participer au Football Frontier, le tournoi national pour les jeunes collégiens. Un jour, le principal adjoint annonce un match entre Raymond et la Royal Academy, équipe la plus réputée du Japon, n'ayant aucune défaite depuis 40 ans. L'enjeu du match serait alors la survie de l'équipe, des Raymond. L'équipe de Mark ne comptant que 7 joueurs, pour cause de la déchéance du succès du football dans son collège, mais il réussit à recruter 4 nouveaux joueurs. Aucune surprise durant le match, la Royal Academy monte ses scores en prenant 19 buts d'avance. Willy, un des joueurs les moins expérimentés, quitte le terrain par peur. Et voilà que Axel Blaze prend sa place. Nouvel élève mystérieux dès son arrivée. Il entre sur le terrain en nous démontrant son génie du ballon, puisqu'il marque un but bien mérité. Ce premier but considère la victoire par Raymond. Ainsi commence l'histoire de cette équipe cherchant les sommets, tels que le Football Frontier. Il s'agit là d'un animé de foot, et par analogie, on pense évidemment à Captain Tsubasa. Des points sont importants à souligner, puisque Captain Tsubasa est un manga qui se voit plus réaliste, à l'inverse de son successeur, en ce qui concerne les mangas de foot. Il est vrai que le début pourrait freiner la plupart des gens, mais l'animé donne des initiatives, au fur et à mesure de la série. Ça ne plaira évidemment pas à tout le monde, puisque le foot n'intéresse pas tout le monde. Mais c'est un beau défi que l'animé se donne. Un animé très conventionnel, il ne révolutionne pas l'animé en tant que tel. Les messages transmis sont revus et revus, mais arrivent à se démarquer quand même. Un animé mettant en scène des équipes de foot formées par des collégiens, pour l'instant, c'est du classique. Pour ce qui est des personnages, si nous prenons le héros Mark Evans en français, c'est le personnage typique Neketsu Shonen. Un peu idiot sur les bords, prenant la plupart des choses au premier degré, à part lorsqu'il s'agit de l'entraînement ou alors d'un match. Il n'abandonne jamais, toujours souriant, mettant en avant son amour pour le football. Le héros classique Shonen Neketsu. Alors ce personnage m'a quand même marqué, et ce, sur plusieurs raisons. Il représente pour moi le pont entre l'amitié et la rivalité. Une dualité finalement très intéressante. Il a ce truc, un peu comme Naruto, à rendre amical toutes les personnes qui lui font face. Il arrive à toucher ses adversaires. Il arrive à briser les murs qui se créent de par cette rivalité. Il marque les gens. Il fait en sorte de passer les meilleurs moments possibles. Et ce, quoi qu'il arrive. Et tout ceci marque, quoi qu'il arrive, ses adversaires, mais pas que, puisque cela fait en sorte de nous marquer, nous aussi, spectateurs. L'amitié est du coup, tu l'auras deviné, un des grands thèmes principaux de cet animé. Alors oui, je sais aussi que c'est dans les classiques des shonen neketsu, voire un stéréotype. Mais je sais pas, ce héros m'a quand même marqué. Pour ce qui est des autres personnages, ils sont vraiment typés des shonen classiques. Certains sont intéressants, avec de lourds passés et un développement très intéressant, avec des thèmes plus ou moins sombres, tels que Axel Blaze, Shaun Frost ou alors Jude Sharp finalement. Mais pour la majorité, c'est du grand classique. Et cela pourrait rébuter plus d'un. Mais finalement, on apprend à les connaître, ces personnages, et on devient en quelque sorte leur ami. Ceci fait une bonne transition, puisque maintenant je vais te parler de l'amitié dans l'anime. Le fait de rester soudés, avancer ensemble pour réussir, comme j'ai parlé précédemment, se créer des liens d'amitié tels que Mark l'a fait, mais aussi l'entretenir et avancer ensemble. Braver les épreuves en faisant confiance, savoir se remettre en question avec les discordes possibles entre chacun, et assumer ses erreurs passées pour passer à autre chose. Pouvoir parler de ses problèmes sans tabou, ce qui permet une cohésion, une amitié de confiance, et de pouvoir régler ça ensemble. Ce sont des thèmes que l'on retrouve souvent aussi en société, et auxquels on fait face à l'âge adulte. Inazuma traite de ces différents sujets, et le fait correctement. Cela permet d'en apprendre plus sur la cohésion d'équipe, puisque oui, nous ne pouvons pas tous savoir ce que cela fait. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. Cela peut donner finalement une leçon à chacun d'entre nous. Alors oui, c'est un animé comme la majorité qui traite le plus possible sur l'amitié, qui est plus fort que tout, blablabla. Mais le fait de manière plus subtile, plus habile et plus cohérente que certains animés, destinés à la base aux enfants. Alors oui, cet animé, c'est du grand n'importe quoi. Beaucoup de gens le comparent à Captain Tsubasa, mais personnellement, je trouve ça incomparable. L'un est très réaliste, où nous pouvons nous projeter dans les personnages et dans le sport. L'autre est son opposé complet. Ici, ce n'est pas ce qui est au centre de l'œuvre. Je dirais plus que cet animé vise plus à nous faire ouvrir notre imagination, s'évader et découvrir ce sport de par une imagination débordante. Cela nous fait sortir de la routine, des matchs composés de techniques plus belles les unes que les autres, complètement irréalistes, certes, mais je ne considère pas ça comme un problème. Des animations bien réalisées pour l'époque, pas de souci. Les techniques spéciales sont très diversifiées, un peu répétitifs quand même, puisqu'ils font l'animation de la technique au préalable et le mettent quand le personnage l'utilise, ce qui fait que c'est toujours la même scène d'animation. Un peu dommage, mais ce n'est qu'un petit péché. Il met aussi évidemment de vrais gestes de football et rend une petite crédibilité pour les matchs. En parlant des matchs, ils sont pas un problème en soi, puisque les matchs durent
rarement plus de 2 épisodes. C'est quand il y a un gros match qu'ils prennent plus de durée dans les épisodes. Pour ce qui est du scénario, alors, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Le schéma scénaristique est souvent le même. On prendra part aux péripéties de l'équipe de Raymond en suivant leur évolution de par des matchs, pour accéder au football frontière et à l'international par la suite, mais aussi aux avènements des prochains équipiers qui incluront l'équipe. Alors, gros point que je souligne, puisque la plupart des victoires ou des compositions de matchs sont quasi toujours les mêmes. Durant les matchs compliqués, on finit le match finalement toujours de la même façon. Mais je ne spoil pas si tu n'as pas vu l'anime. Je rappelle que c'est un manga irréaliste et est fait pour éveiller notre imagination. Du coup, la présence d'extraterrestres ne doit pas te surprendre. Oui, j'ai bien dit extraterrestre. Bon, ça c'est pour la saison avec l'Académie Alius, qui veulent conquérir la Terre, et le fond avec le football, je ne sais pas pourquoi. Un arc assez compliqué pour la compréhension de l'anime, et qui peut refouler plus d'un. Mais il est suivi par un arc beaucoup plus intéressant, puisque ce troisième arc traite du tournoi international, l'arc final de Inazuma Eleven, en quête de devenir les champions du monde, avec l'équipe Inazuma Japon. Mais finalement, est-ce que je conseille de regarder cet anime? Si j'écoute mon cœur, oui, je vous le conseille. J'ai beaucoup de souvenirs avec cet anime. Il en apprend beaucoup sur la solidarité, l'amitié, voire même l'adversité. Alors certes, c'est un animé très stéréotypé, avec des scènes quasi irréalistes, voire même débiles, mais je considère cet animé comme un nanar, un truc que tu regardes pour chiller, voire même regarder avec tes petits frères, tes petites sœurs, tes petits cousins, ou des potes. Le public cible est évidemment les enfants, et je veux souligner mes propos en disant que je préfère que mes enfants regardent un animé où il y a de bonnes valeurs retranscrites, avec des thèmes certes bateaux, mais où l'amitié, la fraternité, l'adversité et le reste sont tous traités de manière à ce que les jeunes se développent correctement, suivant une équipe plus soudée que jamais, bravant l'adversité et permettant d'éveiller notre imagination, ce qui est essentiel pour mener sa vie de la manière la plus saine possible. Je me souviens à faire des tirs de merde, comme dans Inazuma, avec des potes. Certes, on faisait ça pour rigoler, et pour se moquer un petit peu de l'animé, mais le fait est que ça nous a amusés et a laissé notre imagination parler. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, puisque la plupart des gens considèrent cet animé comme abrutissant, fait pour vendre des produits dérivés et possédant des sujets très controversés, tels que les enfants qui sortent à travers le Japon en utilisant des techniques avec des risques de blessures plus conséquentes les unes que les autres, de par ces techniques de foot comparées à des super pouvoirs. C'est un peu comme le speech de Pokémon finalement, avec un ado qui part à l'aventure solo pour tabasser des Pokémon et les enfermer dans des boîtes. Je pense qu'il faut aller au-delà de ces pensées et juste faire parler notre imagination et écouter notre cœur. Voilà. La vidéo est terminée, alors je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune future vidéo. Pour me soutenir, mets un petit pouce bleu, un pouce vers le haut, ça me ferait plaisir. Partage aussi cette vidéo à des gens qui connaissent Inazuma, ça pourra les intéresser. Sur ce, je te laisse, c'était D-Teach pour te servir. Salut!